Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons voir ensemble les bases de Angular. Donc avant de commencer, vous pouvez bien évidemment activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront, mettre un pouce pour soutenir. Vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet inacademy.com, donc juste ici où il y a tous nos cours qui sont disponibles et toutes nos vidéos qui sont disponibles. Il y a aussi la case contact où vous pouvez nous contacter si vous avez la moindre question ou si vous n'avez pas compris une information. Vous pouvez également mettre des commentaires. Moi, je prends le temps de répondre à tous les commentaires en dessous de la vidéo. D'accord? Dans cette série de vidéos, nous allons donc du coup apprendre Angular. Donc là, je suis sur le site principal de Angular, tout simplement. En tapant Angular sur Google, vous arrivez sur ce site-là. On va directement voir du coup qu'est-ce que c'est Angular. C'est important à chaque fois que vous avez euh, une notion que vous voulez apprendre ou peu importe un domaine d'aller sur le site officiel. Donc j'encourage vraiment tous les développeurs qui débutent, hein, qui commencent à le faire. Déjà d'une, parce que c'est ici que vous allez avoir les vraies informations, d'accord? Il y a toujours une documentation disponible sur le site officiel, donc apprenez à lire les documentations, donc c'est important. Au début, même moi le premier, hein, c'était quelque chose que j'aimais pas du tout faire, mais c'est vrai que voilà, quand il y a des mises à jour, quand il y a des montées en version, ce genre de choses, eh bien, c'est directement ici, ou bien quand vous voulez utiliser une fonction ou quelque chose qui est dans ce framework, en l'occurrence on parle d'Angular, eh bien c'est ici hein, que vous allez retrouver toutes les informations correctes et surtout à jour en fonction de, de la version que vous utilisez. D'accord? Donc je vous encourage vraiment à le faire. Donc Angular, qu'est-ce que c'est? Angular, c'est un framework, d'accord? C'est un framework JavaScript qui euh, est fait en open source, hein, développé par Google, qui va permettre de créer des applications côté front, d'accord? Et donc on va appeler ça des SPA, donc des Single Page Application. Donc qu'est-ce que c'est qu'une Single Page Application? C'est le fait d'avoir qu'une seule page qui va être créée par le navigateur. Enfin, le navigateur va afficher qu'une seule page, ok? Et à chaque fois, en fait, c'est le contenu qui va changer. D'accord? Ça permet d'être plus performant et d'être plus rapide. Donc c'est un framework, c'est censé faciliter le travail du développeur pour qu'il puisse avoir des choses un petit peu pré-mâchées qui sont un peu préfaites. Et à ce niveau-là, Angular, c'est très 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 puissant, donc c'est très euh, recommandé. Il y a une structure qui est très modulable, il y a beaucoup d'options à l'intérieur de ce framework, donc qui va être basé sur le TypeScript, donc c'est un langage euh, qui est très proche du JavaScript, sauf qu'on va amener du typage, on va le voir tout au long de cette série de vidéos, hein. C'est un framework du coup que moi je recommande énormément, qui est très performant, qui est évolutif, très mature également, c'est-à-dire que vous allez avoir énormément de sources de contenu. Si vous êtes bloqué ou si vous avez besoin, vous pouvez aller j'ai déjà la documentation qui est très bien faite. Il y a énormément de vidéos YouTube, énormément de contenu tout simplement sur Internet. Donc c'est aussi pour ça que je le recommande. Euh, également en termes de choix de technologie, c'est quelque chose qui est très 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 présent sur le marché. Donc si vous êtes par exemple développeur et que vous voulez apprendre un langage ou un framework qui va vous permettre derrière de trouver du travail, c'est vrai qu'Angular est très bien positionné. C'est l'un des frameworks les plus utilisés dans le monde. C'est pour ça que je disais que c'était créé par Google, pour que vous puissiez un petit peu comprendre, hein. Google, c'est tout simplement un mastodonte dans le monde du développement web. Et dans le monde de l'informatique, même pour dire, pour voir plus large. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, qui a de l'avenir et qui est là, vous voyez, version 19. Donc, il y a plusieurs versions, ça a quand même une bonne base et donc vous pouvez y aller. Avant de
commencer, du coup, important, il va vous falloir trois choses pour pouvoir utiliser Angular. Il va vous falloir donc Node.js. Donc, vous pouvez taper Node.js Download, par exemple. Vous allez arriver sur le site officiel de Node. Juste ici, on va vous expliquer comment télécharger, hein, vous installez directement ici, vous pouvez l'installer en fonction de de la machine, bien sûr, que vous avez, hein. Si vous avez Windows, si vous avez un Mac ou Linux ou autre. Donc là, tout simplement, c'est une installation, tout ce qu'il y a de plus basique, d'accord? Une fois que vous avez installé Node, vous allez avoir besoin d'un IDE. Donc là, moi, hop, j'ai mon IDE qui est ici, donc moi j'utilise VS Code, donc je vais le mettre sur le côté pour l'instant. IDE, VS Code, encore une fois, tout ce qu'il y a de plus basique en termes d'installation. Vous allez sur le site, hop, encore une fois, vous choisissez en fonction de ce que vous avez, un Mac, Linux ou Windows. Moi je suis sur Windows. Vous téléchargez votre IDE. Une fois que vous l'avez, vous l'ouvrez, bam, vous arrivez juste ici. D'accord? Et là, de là, vous allez sur les trois petits points, vous allez pouvoir ouvrir un terminal. Ça, vous pouvez le réduire, ça, vous pouvez le réduire, et vous êtes ici dans votre terminal. Une fois que vous êtes dans votre terminal, ce que vous pouvez faire, c'est de créer un fichier. Vous pouvez créer un fichier sur votre bureau, par exemple, ok? Un fichier hein, comme ceci. Une fois que vous avez créé votre fichier, vous pouvez l'amener ici. Un dossier, pardon. Un dossier, tout simplement, en fait, clic droit, nouveau dossier. Vous mettez le nom que vous voulez. Donc, moi, j'ai créé mon dossier qui s'appelle Angular in Academy, hein, puisque je vais faire des cours sur Angular euh, sur, euh, sur mon site InAcademy. Tout simplement, ça, vous pouvez le réduire et là, vous avez mon dossier qui est ici. Et vous voyez, ça m'a fait rentrer dans mon dossier. OK. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous vous assurez que Node est bien euh, installé, d'accord? Pour savoir si Node est bien installé, vous pouvez faire ici Node V, ça va vous donner la version de Node que vous avez. Pour savoir la version de, euh, de Angular, alors avant de faire la version de Angular, il va falloir du coup installer Angular. Pour installer Angular, vous allez utiliser le npm install. npm install, juste là, -g, arrobase, Angular, slash CLI. D'accord? Vous allez faire cette commande-là qui va vous permettre d'installer Angular. Là, j'ai tapé comment installer Angular. Hein, vous êtes encore sur le site, hein, vous voyez là, juste là. Et on vous dit en trois étapes. Juste ici, là. Soit vous faites copier-coller directement, mais bon, ça va vous faire créer un projet. Donc, faites plutôt copier-coller de la première commande, tout simplement. Donc là, on était dans le terminal, hein. Vous avez juste à suivre, hein, vraiment, là, il n'y a pas de choses qui sont très compliquées. Et ensuite, on vous dit comment créer un projet, mais on va y venir. Donc, je remets mon IDE pour que vous puissiez voir. Une fois que vous avez fait l'installation, normalement, vous avez une installation qui s'est faite. Vous allez pouvoir faire ng version, d'accord? Et ça va vous dire la version, normalement, d'Angular que vous avez. Donc, moi, j'ai Angular 17, d'accord? Moi, j'ai Angular 17, donc c'est très bien, ça me convient très bien. Et on va pouvoir, du coup, créer, eh bien, notre premier projet, notre première application. Donc, pour créer une application, on doit faire ng, new, mot-clé new, et là vous mettez le nom de votre application. Donc là je vais l'appeler par exemple In Academy. Et là vous avez plusieurs questions qui vont se poser face à vous. Le CSS, donc ça va être pour tout ce qui va être le design, ou SCSS, donc vous choisissez CSS. Là on vous demande au niveau, hop là, programming, vous pouvez mettre non, et ça crée tous les composants. Vous patientez. Donc vous voyez que ça a créé un dossier, hein. Donc là, ça installe les packages. Vous patientez encore.
Et en fait, là, il est en train de faire bah, toutes les installations de package nécessaires pour créer bah, l'application entière. D'accord? Donc voilà, là, successfully, ça veut dire que ça a bien été créé. Donc vous pouvez soit rentrer via le dossier comme ça, ou soit par ligne de commande. Vous pouvez faire ls pour voir qu'est-ce que ça a créé. Donc là, vous n'êtes pas dans le dossier InAcademy, donc vous faites la ligne de commande pour rentrer dedans. InAcademy, une fois que vous faites ls, vous voyez que vous avez tout le dossier. Donc là, vous êtes bien à l'intérieur du dossier et vous avez les dossiers. Donc dans d'autres vidéos, on expliquera exactement c'est quoi les dossiers. Là, ce qui compte pour l'instant, c'est juste, on va juste lancer l'application, d'accord? Avec la ligne de commande, donc ng serve, pour lancer le serveur et pour lancer en fait l'application. Ok? Donc là, non, le port 4200 est déjà utilisé. Est-ce que vous voulez en utiliser un autre? Vous mettez oui. En général, vous avez, là, c'est parce que moi j'ai déjà des projets qui tournent. Peu importe. En général, c'est 4200 qui est utilisé. Là, du coup, on vous dit sur quel port vous allez pouvoir ouvrir votre application. Donc, sur le port 55 666. D'accord? Donc, ce qui signifie que si vous allez sur Google, sur votre navigateur et que vous faites localhost, du coup 55 666, eh bien vous allez avoir Hello in Academy et c'est à ça que ça va ressembler. Votre application va donc ressembler à ça. Ok? Je vais le mettre sur le côté. Donc voilà, vous avez créé votre première application et donc ça, c'est top. Dans les prochaines vidéos, donc voilà comment on crée, on installe Angular et comment on lance une première application. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer un petit peu comment on interagit avec les composants, comment on change l'interface, hein, parce que l'idée, ça va être de faire un petit peu ce qu'on a envie de faire, hein. Donc, on va rentrer dans les dossiers et je vais pouvoir vous expliquer à quoi ça sert exactement. D'accord? Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à très vite.